Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases de numération. Cet exposé a été réalisé par moi, donc Léonard, Sam et Cyprien. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une base de numération? Une base de numération, c'est un nombre naturel que l'on fixe. Donc pour rappel, naturel, c'est un nombre positif qui n'est pas à virgule. Tout nombre peut être écrit dans différentes bases. Par exemple, 23 qui est écrit en base 10 peut être écrit 1, 0, 1, 1, 1 en binaire, donc en base 2. Nous verrons plus tard les conversions. Je vais vous donner quelques exemples de bases de numération. Donc la base 2, le système binaire, en électronique, numérique et en informatique. La base 10, système décimal, la plus commune, aujourd'hui la référence dans le domaine des sciences. Donc la base 10, c'est la base que nous utilisons couramment pour compter, indiquer une vitesse, indiquer un nombre de kilomètres. La base 16, système hexadécimal, en informatique, aussi utilisée pour créer des couleurs. Nous la verrons plus tard, tout comme la base 2. La base 20, système vigésimal, a été utilisé par les Mayas et les Aztèques, ainsi que de manière alternative en France, dont garde un héritage dans 4-20. Qu'est-ce qu'une puissance? Ça nous sera très utile pour la suite. Vous verrez pourquoi. 5 puissance 6, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, et il y a exactement 6, 5. Autrement dit, le nombre b à la puissance e, c'est b fois b fois b fois b fois b, et tout ça, e fois. Donc nous allons voir un peu de vocabulaire. Donc il y a la base et l'exposant. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, 3 à la puissance 6 est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et ce qu'on observe, c'est que le nombre 3 apparaît exactement 6 fois. Donc c'est en lien avec l'exposant. La base 10 est composée de 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Elle est utilisée couramment. Pour déterminer les chiffres d'une base, on prend les chiffres de 0 jusqu'à la base moins 1. Autrement dit, si je prends la base 20, il y aura exactement 20 chiffres, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 19. Comment est formé un nombre en base 10? Prenons un exemple, le nombre 4323. Il peut se décomposer dans une somme de puissance de 10. 4323, c'est 3 fois 10 à la puissance 0. Je précise, 10 à la puissance 0, contrairement à nos intuitions, est égal à 1. Donc, c'est égal à 3 fois 10 à la puissance 0, plus 2 fois 10 à la puissance 1, plus 3 fois 10 à la puissance 2, plus 4 fois 10 à la puissance 3. Je vous ai fait un tableau qui pourra vous représenter cela. Essayons de décomposer nous-mêmes un nombre au hasard. Je vais prendre par exemple 1234. Ce nombre peut s'écrire sous la forme 4 fois 10 à la puissance 0 plus 3 fois 10 à la puissance 1 plus 2 fois 10 à la puissance 2 et plus 1 fois 10 à la puissance 3. La base 2, le binaire. En base 2, nous avons deux chiffres, 0 et 1. La base 2 est utile pour représenter le fonctionnement de l'électronique numérique utilisée dans les ordinateurs. La qualité, c'est le calcul facile. Le défaut, c'est les arrondissements.
0,1 en binaire s'écrit 0,000110011. Donc nous avons ici une histoire de Michel Patriote. Si vous voulez prendre le temps de la lire, mettez la vidéo sur pause. Passons maintenant aux choses sérieuses. Vous verrez, c'est très facile. Comment transformer un nombre de la base 2 entre un nombre de base 10? Pour cela, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de faire le même tableau qu'en base 10, mais on remplace le 10 par un 2. Donc, voilà le tableau. 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2. Donc, par exemple, on a le nombre 1, 0, 0, 1, 1, 1, écrit en binaire et nous voulons l'écrire en base 10. On fait le même tableau que pour la base 10, on remplace le 10 par un 2. Donc, pour cela, on note les chiffres dans les tableaux et puis on calcule. 1 fois 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 2 à la puissance 1, c'est 2. 1 fois 2 à la puissance 2, c'est 4. 0 fois 2 à la puissance 3, c'est 0. Et ainsi de suite. Et ça fait 39. Base hexadécimale. Base 16. La base hexadécimale est formée de 16 symboles. 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite jusqu'à 15. Mais on note A pour 10, B pour 11, C pour 12, D pour 13, E pour 14 et F pour 15. Pourquoi cela? Car les chiffres 1, 1 n'est pas la même chose que 11. Pour convertir un nombre de la base hexadécimale en base 10, on fait le même tableau que pour la base 2, mais on remplace le 2 par 16. Je vais vous expliquer plus en détail pourquoi on note A par 10. Imaginons que nous écrivons le nombre 1A et le nombre 1, 10. Normalement, ça doit être la même chose. Nous écrivons le nombre A1. 16 à la puissance 0 fait 1, donc 1 fois 10 plus 16 à la puissance 1 fait 16 fois 1, ça fait 16. Donc, le résultat de cette opération est 26. Maintenant, écrivons la même chose, mais avec le 10. 0, 1, 1. Le résultat change. Je vais vous donner un exemple de conversion d'un nombre hexadécimal en nombre décimal. Donc, nous avons fait un tableau avec les résultats. Donc, nous multiplions c fois 16 à la puissance 0, 2 fois 16 à la puissance 1, et ainsi de suite. Pour rappel, le nombre c est 12, le nombre b est 11, et le résultat est 15 148. Maintenant, je vais vous expliquer comment transformer un nombre en base 10 entre un nombre de même valeur en base 2. On a le nombre 97 écrit en décimale et nous voulons l'écrire en binaire. On divise le nombre à 2, puis on prend le reste, on écrit le reste obtenu à la fin. Puis on répète l'opération jusqu'à ce que le quotient soit 0. Je vais vous faire une démonstration. On va prendre un nombre au hasard. Moi, je vais prendre le nombre 34. Voilà. Nous divisons le nombre 34 à 2. Le reste est 0. Nous mettons le 0 à la fin. Puis nous prenons le 17
Nous le redivisons par 2. Le quotient est 8 et le reste est 1. Nous prenons le 1 et nous le mettons tout à la fin après le 0. Le nombre 34 en base 10 est égal au nombre 1, 0, 0, 0, 1, 0 en base 2. Passons à la suite. Nous allons aller plus loin. Nous allons apprendre à transformer un nombre en base 10 à virgule entre un nombre en base 2, par exemple 5,4. En première partie, on s'occupe de la partie entière, comme nous l'avons fait précédemment. Nous prenons 5, nous le divisons par 2, le quotient est 2, le reste est 1, nous prenons le 1, nous le mettons tout à la fin, et nous continuons, comme cela. Deuxième partie, on s'occupe de la partie décimale. Au lieu de diviser 0,4 par 2, on multiplie 0,4 par 2. Donc 0,4 fois 2 fait 0,8. On prend la partie entière, donc 0, et on le note quelque part. Puis on prend la partie décimale, 0,8, et on la remultiplie par 2. Le résultat est 1,6. On prend la partie entière, qui est 1, et on la note à droite. Donc on note les nombres de gauche à droite. Ce n'était pas pareil avant, c'était de droite à gauche. Puis on continue cette opération. Vous le remarquerez, le nombre se répète. Donc le nombre est 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Et c'est à l'infini, comme ça. Additionner les nombres binaires. Les additions de nombres binaires sont très simples. On les additionne en base 2. Le mode opératoire est le même qu'en base 10. Donc là, je vous ai montré une table d'addition. Vous la retrouverez dans la description avec tous les liens. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que nous voulons additionner 1, 0, 1, 1 avec le nombre 1, 1, 1. Donc commençons par additionner 1 et 1. Ça fait 10. En base 2, nous mettons la retenue 1. Puis nous additionnons 1 plus 1 plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Nous mettons un 1 et un 1 en retenue. Nous additionnons 1 et 0 et 1. Donc ça fait 1 plus 1 et ça fait 10. Puis nous additionnons 1 et 1, ça fait 10. Voilà le résultat. Donc voilà, c'est la fin de cet exposé. Je voudrais remercier mes amis avec qui on a pu faire cet exposé. Donc Sam et Cyprien. La table d'addition et l'exposé est en description. N'hésitez pas à le télécharger.